ce soir pour recevoir de toi, pour être renouvelés par toi. Et nous te remercions au nom de Jésus-Christ pour la réalité de ta parole et pour tout ce que tu mets en place. Merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc on va lire, déjà bonjour, ça filme, j'ai senti que ça filmait. Don spirituel du discernement. Bonjour à ceux qui vont revoir ou qui vont voir pour la première fois la vidéo. Soyez bienvenus, vous êtes les bienvenus physiquement au milieu de nous, si vous pouvez l'être. Et si vous ne pouvez pas, vous êtes les bienvenus sur les réseaux sociaux, en Facebook, Pierre-Emmanuel Jean. En tout cas, partagez et soyez bénis, vraiment au nom de Jésus. Donc là, on commence notre étude sur le livre des Juges, qui est un livre dans la Bible donc qui se situe, je crois que c'est le 6e ou 7e livre de la Bible, 7e juste après Josué. Donc c'est le livre que Dieu nous a mis à cœur de partager avec la jeunesse de notre Église et je crois avec même la jeunesse de France. Donc le titre de message de ce soir, c'est « L'ombre des choses à venir ». Pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, c'est une expression qui est souvent reprise dans le Nouveau Testament, qui parle que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Alors là, nous, ça peut paraître étonnant parce que je vous regarde, mais si la lumière est derrière moi, ben mon ombre, elle est devant moi. C'est-à-dire que mon ombre me précède. Dieu est la lumière, Dieu est lumière. Quand Dieu nous envoie, forcément, il nous envoie au-devant de lui. Il nous envoie dans le monde. Donc la lumière de Dieu, elle est toujours derrière nous pour nous appuyer. Donc, on projette une ombre. Mon ombre atteint déjà les retours. Les retours, c'est ces petites machines qui sont là. Mais moi, je n'y suis pas encore. Et si j'avance au retour, mon ombre, elle atteint déjà l'écran. Et la Bible, elle dit que les choses de l'Ancien Temps, de l'Ancien Testament, sont l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre de ce qui devait se manifester dans le Nouveau Testament, d'après le modèle que Dieu a donné à Moïse dans le ciel, etc. Pour ceux qui connaissent cette expression. Donc on va lire, comme je vous disais, l'introduction du livre des Juges, j'ai rien inventé, c'est l'introduction qui est dans la Bible version Louis II. Donc on va lire introduction au livre des Juges. Vous me suivez? Ok, super. Est-ce qu'on pourra mettre un jingle de gens qui disent Amen, comme ça paraîtrait bien. Merci Seigneur. Donc l'introduction, le terme juge désigne des hommes ou des femmes saisis par l'Esprit de Dieu, chargés de gouverner les Israélites et de délivrer une ou plusieurs tribus des ennemis permanents que sont les peuples voisins. Ce sont les exploits de ces héros qui donnent à ce livre son titre. Il s'agit pour la plupart de grands guerriers charismatiques, sauveurs que Dieu suscite pour son peuple repentant. On traite donc de quelques actions notoires de certaines tribus d'Israël, et non pas de l'histoire de ces 12 tribus prises dans leur ensemble. Le chapitre 1 à 2 évoque les événements qui ont marqué l'installation des Israélites en Canaan jusqu'à la mort de Josué. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Josué est mort, certes, mais avant, il y eut des conquêtes sur plusieurs fronts. Josué renvoya chacun dans son héritage et le peuple servit l'Éternel. L'avertissement du chapitre 2 et 3 développe une théologie de l'histoire. Il dénonce les errements du peuple saint qui n'en finit pas de se laisser séduire par les idoles. Le livre des Juges raconte surtout la période qui va donc de la mort de Josué à l'établissement de la royauté. Le chapitre 2 à 16 relate les récits de la libération périodique du peuple repentant par le Dieu de ses pères. Cette libération suit l'articulation suivante. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. C'est ce cycle de péché, châtiment, repentance, libération qui constitue la toile de fond du livre. Les chapitres 17 à 21 mettent en évidence ce désordre qui régnait en Israël avant l'instauration de la royauté. C'est une sorte d'anarchie caractérisée par l'idolâtrie, la débauche et les guerres tribales. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ces juges viennent de plusieurs tribus d'Israël. Othniel de Juda, Ehud et Yaël de Benjamin, Shamgar et Barak de Nephtali, Gédéon dit Jérubbaal de Manassé, Déborah, Abimelech et Abdon d'Éphraïm, Tola d'Issachar, Jaïr et Jephthé de Galaad, Ibsan et Élon de Zabulon et Samson de Dan. Le livre des Juges expose la vicissitude d'une vie sans loi ni roi et loin du vrai Dieu. L'anarchie sous toutes ses formes conduit au désordre dans le domaine social et en politique ainsi qu'à l'idolâtrie.
Cet état des choses occasionne le châtiment divin, mais toute repentance sincère ouvre la porte à la libération, au pardon et à l'envoi d'un libérateur. Amen. Amen. Moi, je suis pas très... souvent, je saute ce qui n'est pas de la Bible officiellement dans la Bible, mais finalement, c'est intéressant de lire les introductions. C'est des personnes qui sont tout autant, si ce n'est plus inspirées que nous. Et comme quoi, c'est intéressant, ça permet, comme j'expliquais juste avant qu'on lance la caméra, d'avoir une vision globale avant de rentrer dans le détail. Parce qu'il ne faut pas s'y perdre. Il y en a, à force de chercher dans le détail de la Bible, ils se sont mis à trouver des doctrines qui ne sont pas dans la Bible, qui sont même démoniaques. C'est important d'avoir toujours une vision globale, même quand tu es dans des recherches bibliques, de dire attends, je m'arrête, c'était quoi déjà l'idée générale? Tu vois, et de retourner dans le détail, de savoir faire cet aller-retour entre globalité et détail. Okay, il y a un verset dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11 qui dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Bouge pas, je range juste ça. Donc ce verset, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, il explique que tout ce qui a été écrit de l'ancien temps, pourquoi c'est venu jusqu'à nous? Pour qu'on puisse se dire, eh ben, écoute, je connais l'histoire du passé. Non, parce que cette histoire, c'était censé être un enseignement pour nous. C'est-à-dire que c'était Jésus parle en parabole. Vous avez lu l'évangile la plupart? Ouais, super. Je vous invite à le lire, c'est le premier livre du Nouveau Testament, ça s'appelle Matthieu. L'évangile de Matthieu, et vous en avez 4 en tout. En tout cas, dans l'évangile, Jésus parle en parabole. C'est-à-dire qu'il prend des images pour raconter des faits réels spirituels. Et pour décrire des réalités célestes, il prend des images terrestres. Et bien c'est la même chose qu'est l'Ancien Testament pour nous. C'est une image. Chaque personnage représente quelque chose qui pour nous est une réalité spirituelle qui doit s'appliquer dans notre vie. Comme on sait que chaque héros de l'Ancien Testament représente une facette de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ont étudié la théologie ou qui lisent la Bible s'en rendent vite compte. Joseph a été vendu au même prix que Jésus. Il y a plusieurs histoires qui se ressemblent. Samson, on le verra plus tard, mais quand il est mort et qu'il a tué les Philistins, il s'est mis en signe de croix. Il s'est appuyé sur les deux poteaux. Il a tué plus de personnes par sa mort que par sa vie. C'était une annonce de ce que Jésus ferait par sa mort. Il y a plusieurs histoires comme ça. Ok? Donc, qu'est-ce que nous parle du livre des Juges? Pourquoi je vous cite ce livre qui a plus de 3000 ans en termes d'histoire? Ou peut-être un peu moins, je pense, 2000 ans en termes d'histoire. 2000 ans, c'est Jésus? Eh bien non, 4000 ans, 2000 ans avant Jésus. Le livre des Juges, la Bible elle nous dit, dans ce que nous avons lu, le livre des Juges raconte surtout la période qui va donc de la mort de Josué à l'établissement de leur royauté. Josué, on l'a traduit comme ça en français, le vrai nom de Josué en hébreu, c'est Yeshua. Que l'Ancien Testament traduit par Josué, le Nouveau Testament traduit par Jésus. Juste histoire de nous perdre. Mais c'est le même nom, Yeshua. Et on pourrait en dire long, petit aparté, pour ceux qui veulent creuser, c'est une petite pépite jetée comme ça. La Bible dit que Josué est le successeur de Moïse. Et que là où Moïse s'est arrêté, Josué commence et amène le peuple à rentrer dans le pays promis. Et Moïse dit, il prophétise, il dit, il viendra après moi un prophète semblable à moi qui vous devrez écouter. Mais c'est exactement ce que fait Yeshua, Josué. Il prend le peuple à l'endroit où Moïse s'arrête et il l'amène plus loin. C'était la prophétie de ce qu'allait faire Jésus. Yeshua, le vrai Yeshua, le vrai libérateur, qui succède à Moïse, qui lui prend la loi et amène plus loin les choses. Il amène les choses à leur accomplissement. Il y avait la théorie de la loi, si je peux me permettre, parce que c'est pas vraiment ça, et après il y a une mise en pratique de la loi. C'est ce qu'a fait Jésus, on est d'accord? Donc Josué, Yeshua. Et pourquoi ce passage que j'ai pris dans cette introduction est vraiment important, en tout cas à mes yeux? Parce que j'aime bien comment ils disent que ce livre, il raconte la période qui va de la mort de Yeshua à l'établissement de la royauté. Et bien moi ça me parle, parce qu'on sait que la royauté d'Israël, la royauté dans la Bible, elle commence avec le roi David. Jésus se fait appeler aussi le fils de David. L'Apocalypse dit qu'il détient les clés de David. Donc ce qui est assez génial, c'est qu'ils avaient besoin d'avoir 150 hommes pour chacune facette de Jésus, mais Jésus il laissait 150 en un seul. La mort de Yeshua, c'est la mort de Jésus qui nous a fait rentrer dans le pays promis, qui nous a fait rentrer dans la nouvelle naissance. La Bible dit dans Jean chapitre 4, dans Jean chapitre 3, il parle qu'on peut rentrer dans le royaume des cieux par la nouvelle naissance. Comme Josué a fait rentrer le peuple dans le pays promis. Et après il est parti. Mais Jésus, c'est aussi celui qui reviendra pour régner. Est-ce que vous me suivez un peu? Je vous dis, là, on va rentrer un peu dans les détails. Donc, en réalité, le livre des Juges, c'est un livre qui est actuel parce qu'il parle de la période que nous vivons. Cette période qui marque du départ terrestre de Jésus-Christ à son retour et l'établissement du règne de Dieu sur la terre. Est-ce que vous l'aviez vu comme ça jusqu'à ce que je vous le dise?
Ouais, bah c'est super pour ceux qui l'avaient vu, et pour les autres, bah c'est super, maintenant vous le savez. Dans Actes chapitre 1, verset 6, donc au moment du départ terrestre de Jésus, les apôtres. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Jésus, non, c'est pas encore ce moment. Il va falloir que vous partiez, que vous prêchiez. Vous connaissez ce passage, on l'apprend à l'école de leader, vous serez mes témoins, vous serez remplis du Saint-Esprit, etc. Excusez-moi. Dans Apocalypse 19, versets 6 et 7, là c'est l'inverse, ça parle du retour de Jésus. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Vous savez que dans un mariage traditionnel, nous on n'a pas fait comme ça, normalement selon la tradition, un mariage traditionnel, l'époux et l'épouse ne se préparent pas ensemble. Nous, on est une nouvelle génération, on aime bien faire comme bon nous semble, c'est pas mal aussi, hein. Il n'y a pas de mal à ça, c'est pas un péché. Hein. Mais on a l'habitude, quand on regarde un film, l'époux il se prépare d'un côté avec ses amis, avec sa famille, avec ses parents, qu'importe, et l'épouse se prépare de son côté. L'époux, en règle générale, il arrive le premier dans le lieu du mariage. Les filles, vous avez tous regardé des... Je suis désolé, moi j'aime bien les films de filles, je le reconnais, c'est mignon, tu verses ta petite lame, moi j'aime bien en tout cas. Chacun son truc, hein. Bridget Jones, tout ça, mais bref. L'époux, en général, il est déjà dans le lieu du mariage, il est là, il est devant l'autel, et il attend, et il regarde l'épouse qui arrive, et tout le monde se lève, l'assemblée se lève, le banquet est prêt, le chef fait chauffer les grillades, et... On est d'accord? Marina, t'es d'accord avec moi jusqu'ici? C'est ce que tu rêves? Non, t'as le droit de rêver de ça, c'est une chose. Mais on est d'accord que l'époux arrive toujours le premier, et une fois que tout est prêt, l'épouse arrive, et c'est génial. Mais c'est exactement ce qui a eu lieu. Jésus, il était prêt, il est parti dans le lieu du rendez-vous. Le lieu du rendez-vous de Christ et son Église, qui est sa fiancée, c'est les lieux célestes. La Bible, elle dit dans Colossiens, dans Thessaloniciens et autres, elle parle qu'on rencontrera le Seigneur dans les airs, qu'on le rencontrera dans les lieux célestes. Et j'aimerais vous dire une chose, parce que mon truc serait peut-être pas approprié. Jésus est prêt pour les noces, depuis un moment. Les lieux célestes sont largement prêts pour les noces. Dieu, qui va célébrer le mariage, est largement prêt pour le célébrer. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le banquier des noces de l'agneau, il est largement prêt. Le ciel doit avoir un super réchaud depuis le temps que l'agneau est prêt, la réalité. Mais le problème qui se passe, c'est que l'église, l'épouse n'est pas prête. Des fois, on se dit, mais pourquoi le royaume de Dieu n'est pas au milieu de nous? Mais simplement, pas parce que le royaume de Dieu n'est pas prêt, mais parce que nous ne sommes pas prêts à l'établissement du royaume de Dieu. Et c'est une grâce que le royaume de Dieu ne soit pas manifesté encore au milieu de nous. Au milieu de nous, pourquoi? Parce qu'on se dit, oui, mais tout le monde serait perdu, mais peut-être que nous-mêmes, on serait perdus. Tu vois, l'épouse, elle ne peut pas se pointer au mariage en baggy, même si elle aime le rap. Non, mais c'est vrai. L'épouse, elle doit être prête pour son mari, elle doit être prête pour son mariage. Jésus, il est prêt, Jésus, il attend, il a déjà revêtu ses habits de gloire, tout ça. Hein. C'est pas des moments où Jésus va enfiler une chaussette céleste et arriver devant nous. C'est nous qui ne sommes pas prêts. Et ça, je trouve que c'est important de le savoir, non pas pour se culpabiliser du tout, mais parce qu'il est important de dédouaner Dieu. Parce que des fois, on dit, mais pourquoi Dieu tarde à la promesse? C'est pas Dieu qui tarde à la promesse, c'est nous qui tardons à se mettre au niveau de la promesse. Il est dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Pourquoi? Parce que la repentance, c'est ce qui te permet de rentrer dans le royaume de Dieu, de se préparer. La réalité, c'est que ce temps que Dieu nous laisse devant nous, ce temps qu'on voit dans le livre des Juges, entre la mort de Yeshua et l'établissement de la royauté, je crois que la royauté n'était pas déjà prête. Dieu aurait pu lever un roi. Dieu est Dieu, il n'y a pas de souci avec ça. Mais pourquoi? C'est qu'il fallait que le peuple soit prêt à recevoir la royauté de Dieu. Et Dieu a pris le temps de les préparer. Dieu n'a pas peur de prendre le temps. Est-ce que vous me suivez? Ouais? Ruth Béni, tu me suis? Oui. Amen. Le Amen de Ruth Béni est devenu anthologique. Donc voilà, c'est réellement ça. Le livre des Juges nous parle de cette période-là. C'est-à-dire que quand on lit ce livre-là, comme le reste de l'Ancien Testament, mais c'est que là on s'intéresse à ce livre actuellement, on doit comprendre comment ont agi ces Israélites entre la mort de Josué et la royauté. Et qu'est-ce que nous on peut en tirer pour nous préparer au règne de Dieu, qui viendra, et qui, je le crois personnellement,
même si à toute génération on le dit, moi je crois qu'il arrive bientôt ce règne. Et de toute façon, on va vite le rejoindre parce que la vie sur terre est très courte, d'une manière ou d'une autre. Que Jésus revienne ou qu'on meure, c'est assez court finalement. Et donc, on doit se préparer au règne de Dieu. Et Dieu nous a donné les moyens de nous y préparer. Vous savez, souvent on dit voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et des fois, il y a voilà ce qu'il faut faire aussi. Et ce que j'aime bien dans ce livre, si on l'étudie, même toute la Bible, si on l'étudie correctement, bien sûr qu'il y a des parties où ça nous dit ne fais pas ça. Et c'est important de le savoir. Mais il y a aussi des choses qui nous disent faites ceci par contre. Et j'aimerais qu'on soit équilibré là-dedans, qu'on apprenne l'un comme l'autre, qu'on néglige pas l'un, qu'on néglige pas l'autre. D'accord? Et qu'on le fasse ensemble en sagesse et posée. Ça vous va? Donc, quelle est l'une des premières choses qu'on voit dans cette introduction qu'on a lue? Dans cette préparation qu'a eu le peuple hébreu pour accueillir cette royauté, Dieu a dû rétablir l'ordre. Et je vais vous lire plusieurs passages. Parce que dans la Bible, quand Dieu établit quelque chose, il n'établit pas sur une moquette sale. Désolé pour la moquette. Il établit dans une terre propre, c'est normal. Quand tu construis une maison, tu dois d'abord préparer ton terrain. Vous êtes d'accord? C'est logique. Si tu as un beau vêtement que tu viens d'acheter, tu vas, théoriquement, j'espère que tu le fais en tout cas, tu vas te doucher avant de le mettre si tu sors du sport. Je ne sais pas comment vous vivez, moi. Mais en tout cas, je vous invite à le faire, c'est beaucoup plus agréable. Mais donc, on est censé, par logique, être prêt avant de revêtir la vie nouveau. Quand Dieu crée le monde, il s'est dit que la terre était informe et vide, tohu bohu. On en a parlé dans un des premiers messages. Ça veut dire que c'est un état de désordre et d'anarchie, dans le vrai sens hébreu du mot. Qu'est-ce que Dieu fait? La première chose qu'il fait, est-ce qu'il crée la terre? Non, que la lumière soit. Il met la lumière sur tout pour pouvoir ensuite travailler correctement, en pleine lumière. Tu ne peux pas travailler dans le noir, il faut allumer la lumière. Et la lumière, on l'a vu dans le dernier message qu'on a partagé, c'est la parole de Dieu. Il a dit, je ferai de ma loi la lumière des peuples. Donc la parole de Dieu, c'est la première chose qui doit être établie. Et voilà ce qu'il est dit, par exemple, on va lire deux passages dans Malachie 3.1 et Malachie 4, 5, 6. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et en réalité, à l'époque des juges, c'était ça. On a lu un passage qui dit, toute cette génération, donc la génération qui avait connu la conquête de Canaan, est morte, et vint une nouvelle génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni ce qu'il avait fait pour Israël. Et c'est là qu'ils ont commencé à fauter. Et moi, je crois que c'est la réalité de notre génération. Et que notre génération, je parle à nous, qui sommes ici, mais je parle bien sûr à ceux qui sont derrière, et à ceux qui n'écouteront peut-être jamais ce message, mais qui font partie de notre génération. On est une génération qui n'a pas d'histoire. Vous savez, moi j'ai souvent entendu dire ça, je suis d'un petit village français, oui, ma tête, mais je suis dans un petit village français, et j'entendais souvent dire ça, la génération de ton grand-père, ils ont eu la guerre d'Algérie, celle d'avant, ils ont eu la Grande Guerre, et encore l'autre Grande Guerre, et l'autre, ils ont eu ceci, cela. Chaque génération a eu sa guerre. Votre génération n'a pas eu de guerre. En plus, on n'a même pas eu le service militaire, donc on était vraiment des sous-hommes pour eux. Et quelque part, on avait un peu du mal. Mais vous avez déjà entendu, peut-être, je pense que certains d'entre vous avez déjà entendu cette expression, en tout cas, aller traîner à un bar, dans une place, dans un village, et vous entendrez vite cette réflexion. Cette génération n'a pas eu sa guerre. Mais c'est vrai aussi. C'est vrai aussi spirituellement. On est une génération qui n'a pas d'histoire et qui n'a pas appris son histoire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça fait peu de temps que je réfléchis à l'histoire de ma famille. Je me dis, tiens, on est plusieurs à s'être consacrés à Dieu, à travailler en vue de cela, mais est-ce que tu aimes bien à dire, oui, je l'ai fait tout seul avec Dieu? Mais des fois, tu t'arrêtes, tu te dis, c'est un peu bizarre, il y a beaucoup de schémas qui se reproduisent. Et tu tombes, tu dis peut-être qu'il y a dans tes ancêtres quelqu'un qui avait fait un pacte avec Dieu pour que ça arrive sur notre génération. Tu es issu de l'histoire de tes ancêtres. Je suis la mise à jour de l'ADN de mes parents, qui sont la mise à jour de l'ADN de leurs parents. Sans être dans la philosophie, c'est la réalité. L'ADN, elle part d'un point A jusqu'à un point Z, mais elle doit passer par le point B, par le point C.
et après je ne sais plus c'est quoi l'alphabet, mais vous avez compris l'idée. Et ben, c'est la même chose spirituellement. Les pères, c'est pas que, bah, tiens, il faut que tu t'entendes avec ton père pour pas que Dieu frappe le pays d'interdit. Comment on fait? Moi, mon père est décédé quand j'avais 12 ans. Je vais m'entendre avec qui? Donc c'est bien plus loin que les pères physiques. C'est les pères, pourquoi c'est cette expression, les pères de l'Église? C'est des hommes qui ont existé dans les années 400, les années 500, jusqu'à 800 à peu près, et qui ont mis des fondements dans l'Église. Saint Augustin est considéré comme un des pères de l'Église, par exemple. Qui a déjà lu un écrit de Saint Augustin ici? Tu vois, ça en dit long. Ça en dit long. Qui a déjà lu un écrit de Kenneth Hagin? C'est plus récent. Gauthier, mais tu comptes pas, on a grandi ensemble spirituellement. Qui a déjà lu un écrit de Smith Wigglesworth? Ok, Julien Rutlin, super. Qui a déjà lu Richard Baxter? Jamais entendu parler, non? On a beaucoup de pères qui sont inconnus au bataillon, mais on prétend être les tops de l'évangile. Des gens qui, toute leur vie, ont atteint un niveau, bah tu voyais qu'eux, parce que de toute façon, même les montagnes étaient plus petites qu'eux. Mais eux, ils disaient, bon, purée, j'espère que je vais passer au ciel. Mais nous, on arrive, en claquette et en tongs, avec un cornet de glace fondu, et on se dit, mais je suis au top de l'évangile, parce que tu as fait 4 conférences, que tu as pris une fois en langue, mais qu'en fait, tu ne sais pas, c'était du charabia, et qu'un jour, tu t'es roulé par terre parce qu'on t'a imposé les mains. Et je peux parler de moi quand je dis ça. C'est-à-dire qu'on a coupé avec l'héritage de ceux qui étaient nos pères. Je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, parce que faire un constat des faits, il faut qu'on arrête, quand un constat est fait, de se sentir toujours écrasé par ce constat. Ce constat, il est fait pour qu'on puisse faire quelque chose derrière. Moi, des fois, je me dis, bah, écoute, mon petit Fab, à une époque, tu faisais du sport, en ce moment, tu manges beaucoup de McDo depuis 4 ans, tu as pris 20 kilos. Bah, soit je fais une dépression, soit je vais faire du footing. C'est un constat, c'est à moi de voir ce que je vais en faire. Ouais, il y a des moments où je retourne au KFC, voilà, je fais de la pub pour tous les fast-food de Clermont-Ferrand. Mais en tout cas, le fait est que ce constat, il n'est pas là pour me mettre mal, il est là pour me faire réagir. Là, spirituellement, c'est la même chose. On a coupé avec notre héritage, avec nos ancêtres, avec nos pères. Et voilà ce que dit Dieu. Dieu, il aime honorer tous. Il dit honore ton père et ta mère. Pour une vie longue. Donc, il y a ton père et ta mère physique, il n'y a pas de souci. Mais aussi nos pères et nos mères spirituelles. Ceux qui nous ont précédés, qui sont déjà présents, en l'occurrence, par exemple, le pasteur Pierre, vos leaders de cellules, etc. Honorer, ça ne veut pas dire aller lécher l'orteil de quelqu'un. Non, c'est pas devenir le sous-fifre d'une personne, mais c'est l'honorer, la respecter, considérer ce qu'elle est, ce qu'elle fait pour toi et au bénéfice de ce que tu es. Tu es à son bénéfice. Mais il y a aussi des gens, par exemple, qui connaît John G. Lake? Tu as déjà lu John G. Lake? Oui. Tu l'as déjà lu? Ok. Par exemple, le pasteur, il me dira, c'est mon héros. Et moi, je connais des histoires, j'ai des livres de lui. Après, mais j'en ai jamais lu. J'en ai parce que je lis d'autres livres, je connais beaucoup d'histoires de lui, j'ai creusé dans d'autres livres. Mais un livre complet de John G. Lake, je les ai achetés pour pouvoir les lire. Parce que je me dis, mais c'est quand même étonnant. Ton pasteur te dit que cet homme-là, c'est son héros. C'est pas du tout le type de langage en plus du pasteur Pierre. Je dis, tiens, c'est étonnant, pourquoi on va peut-être aller creuser quand même. Tu vois? Moi, je connais le père du pasteur Pierre, parce que le pasteur Pierre est mon beau-père, mais quand je le vois, en soi, son père, moi, tu vois, j'ai pas de rapport intime avec lui, mais je le respecte. Pourquoi? Parce que cet homme existait, ma femme existe. Parce que cet homme a existé, un homme est né de lui, et cet homme m'a prêché l'évangile. Pourtant, c'est un philosophe, un peu de grand-père, sans les bords. Il est super gentil, c'est pas un mal quand je dis ça. Mais dans le sens que de moi à moi, si je regardais qu'à moi, en oubliant tout le bénéfice que j'ai, je ne ferais pas prêter attention à cet homme. Mais en réalité, si je regarde que tout ce que j'ai, je lui dois aussi à lui en partie, alors je lui donne de l'honneur. Et bien c'est important de savoir qui sont ceux qui ont contribué à ce que nous sommes aujourd'hui. Ok? Et c'est exactement ce qu'il dit. Le rôle du prophète Élie, qui reprend le mystère prophétique, qui doit venir à la fin des temps. Vous lisez dans l'Apocalypse que les ailes d'un grand aigle sont données à la femme. Les aigles, c'est les prophètes. C'est une vision prophétique de l'histoire qui est donnée à l'Église. Pourquoi? Pour ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Et ça, c'est vraiment ce que notre génération doit faire. Elle doit considérer l'honneur qu'elle doit donner à ses pères. On doit reconnecter avec l'héritage de nos pères, parce que si on ne le fait pas, on se retrouve dans le même contexte que le livre des juges. On ne sait pas ce que l'Éternel a fait dans le passé. On ne sait pas les délivrances qu'il a données à nos ancêtres. On ne sait pas tout ce qu'il a fait. Et on se met à les servir d'autres dieux. On se met à tomber dans l'idolâtrie, dans la débauche et dans plein de choses, pensant servir Dieu. Beaucoup de gens m'ont demandé,
je ne sais plus c'est lequel qui pète un plomb, qui tue sa fille, c'est qui déjà dans les juges? Jeté. C'est GFT, bravo. Beaucoup m'ont demandé, mais tiens, pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Pourtant, il dit qu'il le fait pour Dieu. C'est pas celui qui dit qu'il y est, comme on dit. Faut être honnête. Le zèle, je pensais ça ce matin, je me disais, ben, le zèle, sans connaissance, il est néfaste. Et c'est la connaissance de la Bible. Tu peux dire, mais je suis zélé pour Dieu, mais tu ne connais pas la Bible. On doit accomplir tout ce qui est écrit. Jésus, quand il accomplissait quelque chose, il dit comme il est écrit. Tu lis Paul, il dit, nous avons fait cela comme il est écrit. Mais nous, on agit, on dit, bah, j'ai fait ça comme je l'ai ressenti. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Il faut qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes. On est loin d'être au niveau qu'on pourrait être. Mais vu qu'on peut l'être, on va faire en sorte de l'atteindre maintenant ce niveau. Ensemble au nom de Jésus. Okay? Et c'est ça le rôle des juges. Le rôle des juges, c'est de ramener les enfants d'Israël dans leur héritage. Dans l'héritage qui est déjà le leur. C'est pas d'aller faire une conquête supérieure, bah tiens, alors on va conquérir une autre ville. Non, cette ville qui était déjà à nous, on vient la reconquérir. Ok? Et bien c'est exactement ce qu'on doit faire. C'est ça le but des ministères dans l'Église. Les juges, c'est les ministères qu'il y a dans l'Église. Les ministères, les leaders de cellules. Le but d'un enseignant de la Bible, c'est d'amener le peuple de Dieu à rentrer dans son héritage qui est déjà acquis depuis 2000 ans. Moi, j'étais pas né il y a 2000 ans, je sais pas vous. Moi, j'étais pas là, mais ça m'a été acquis par mes ancêtres, par Jésus-Christ, qui est le premier d'une multitude de frères. Mais ça a été perdu par l'Église. Perdu des fois par des générations avant nous. Aujourd'hui, ça fait quoi, 50, 60, j'ai oublié, je suis complètement faux dans toutes les dates que je vous dis, mais c'est pour vous dire que ça fait un certain temps qu'on a redécouvert les dons de l'Esprit, du Saint-Esprit, qu'on lit dans la Bible il y a 2000 ans. Mais ça fait même pas 100 ans qu'il y a des gens qui recommencent à prophétiser. Voilà, avec les réveils de Pentecôte, etc. Nous, on est des églises charismatiques où on croit au don du ministère, à ceci, à cela. Mais avant, on ne croyait pas forcément en tout ça. Il y a eu un moment où l'Église, elle s'est perdue. Et Dieu a ramené couche par couche dans certains héritages. Et il veut continuer de le faire avec notre génération. Mais pour ça, il faut déjà qu'on puisse voir ce qui a déjà été fait. Tout à l'heure, on était chez nos parents avec mon frère. Moi, il dit, on a balayé dehors. Mon frère, il a aspiré dedans. Mais t'imagines, imagine-toi le truc bête. C'est comme si mon frère ne m'a pas vu balayer dehors, je n'ai pas vu dedans. Et ben mon frère, je sais pas, aux toilettes, et je rentre et je passe l'aspi, et lui, il sort et il va balayer. Je dis, mais ça sert à rien, ça a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Par contre, à l'inverse, on n'a pas fait les carreaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bien de savoir ce qui a déjà été reconquis pour pouvoir les conquérir d'autres choses. Mais c'est bien aussi de savoir qu'est-ce qui n'a pas été fait pour qu'on puisse le faire aussi. Vous me suivez? Je prends des images un peu bref et vulgaires, mais c'est histoire de pouvoir comprendre. Il est question dans Malachie que Dieu enverra le prophète Élie. On va prendre l'exemple de Élie. Qu'est-ce qu'a fait Élie? Dans 1 Roi, chapitre 18, versets 30-32. Vous me suivez? Amen. Ok, je parle vite, non? Parce que j'ai soif. J'ai soif. J'ai mis Jésus. J'ai soif. Non, ça ne va pas faire. Jésus, je suis sûr qu'il a rigolé quand j'ai dit ça. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des 12 tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres, ces 12 pierres, un autel au nom de l'Éternel. Pour que le feu, vous connaissez cet épisode où Élie confronte les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, qui en réalité c'est les mêmes Baal, c'est le même faux Dieu auquel les Israélites se sont soumis à l'époque des juges. Qu'est-ce que fait Élie pour que le feu de Dieu descende? Le feu de Dieu, il est prêt. Notre Dieu est un feu dévorant. Amen. Merci. Je suis désolé, je vais juste boire un coup. Arrêtez-vous au pont de la mer. Ça. Mais l'humour, c'est qu'après, je passe pour un méchant. Après ce court passage de pub, nous reprenons la réunion du samedi soir. Donc, qu'est-ce que fait le prophète Élie? Je mets de l'humour, il ne faut pas que ça vous enlève le sérieux du message. C'est simplement pour détendre, pour dire que voilà, l'heure n'est pas grave non plus. C'est juste un moment où il faut prendre position. Je suis en train de vous dire, il y a le feu à la maison. C'est pour ça que je me permets de mettre un peu d'humour, pour qu'on se détende aussi. Mais qu'est-ce que fait Élie? Le feu de Dieu est prêt, mais pourtant le feu de Dieu ne descend pas. Pourquoi le feu de Dieu ne descend pas? Tu lis un peu dans les versets avant, parce que l'autel avait été détruit. L'autel, c'était quoi? Les 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël rassemblées en un seul autel.
Il rétablit cet autel. Une fois qu'il établit cet autel, il ne se met pas à danser, il ne se met pas à hurler, il ne se met pas à s'inciser comme font les prophètes de Baal pour appeler leur Dieu. Et bien souvent, c'est ce qu'on fait dans nos églises. J'ai jeûné sur une ours, et on se déchire. Et on est là, non mais tu te rends pas compte ce que je fais là, je me casse le dos pour que Jésus arrive. Mais tu sais quoi, pourquoi le feu de Dieu vient pas? Parce que tu n'as pas rétabli l'autel de Dieu dans ta vie. Parce que tu t'es même pas intégré à son autel qui est son église, parce que tu es complètement à côté de la plaque, parce que tu agis par sentiment et non pas par connaissance. Fin de la parenthèse. Mais en réalité, qu'est-ce que fait Élie? Il rassemble cet autel, ces pierres dispersées, il n'en fait qu'un seul autel, il prie et le feu descend. Et c'est exactement le but de chaque ministère dans l'évangile. Et j'aimerais juste vous montrer par l'épître de Jacques, qui est le frère physique de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, et qui est un des apôtres, et une des colonnes de l'Église, dit la Bible. Dans son épître, il commence, Jacques chapitre 1, verset 1, « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. » Il parle de ces tribus. Nous faisons partie de la tribu de Dieu. Il y a l'Israël terrestre, on le sait, qui est 12 tribus, 12 enfants, qui ont eu 12 tribus. Mais il y a aussi l'Israël céleste dont nous sommes membres. La Bible dit que l'Église est l'Israël céleste. C'est pour ça qu'il va falloir que vous lisiez vraiment la Bible, parce qu'on va essayer de rentrer, d'avancer un petit peu au-delà du Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. On l'a compris, merci. Et merci Seigneur, on l'a compris qu'il y a une petite mesure. Mais Dieu nous dit, mais t'inquiète pas, prends cette petite mesure, mais va plus loin s'il te plaît. Parce que j'ai encore prêché d'autres choses dans lesquelles il faut que vous rentriez. Ok? Donc je vous invite à plus lire la Bible pour qu'on puisse travailler plus rapidement. Mais en réalité, nous sommes de cet Israël, mais nous sommes dispersés. C'est vrai que le feu de Dieu ne tombe pas. Et regarde ce qu'il est dit à un moment, c'est dit, tac, 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 je recherche, je l'avais noté, ça va être quelque part par là. Bon, je ne l'ai pas noté. Mais ça parle, dans l'introduction que nous avons lue, ça dit, nous parlons de l'exploit de quelques tribus, et non pas du peuple d'Israël dans son ensemble. Et c'est là qu'est le problème. Pour que la royauté de David puisse venir, il fallait que ce ne soit plus des tribus, il fallait que ça devienne un peuple. Et bien souvent, nous, on assomme de l'Église. Peut-être quelle Église? Et à l'intérieur de l'église, mais t'es de quelle cellule? Et la cellule, c'est mais tu portes quelle basket? Bon, là, après, on dérive. Mais on aime bien créer des clans et on ne forme pas une unité. C'est pour ça que j'aime vous dire que ce n'est pas une cellule. C'est pour ça que j'aime vous dire que voilà, moi, je m'en fiche de qui est leader de cellule ici. Je vous le dis honnêtement, si c'est avec, je suis désolé et je ne le suis pas en réalité. Mais, donc je ne vais pas mentir, je ne suis pas désolé. Que tu sois leader ou pas leader, tu es venu pour écouter la parole de Dieu. Voilà, c'est pas important. Est-ce que tu es important dans l'église ou non? Est-ce que tu as 50 activités ou est-ce que tu as 0,00 moins 100% d'activités? Moi, en l'occurrence. Peu m'importe, on forme un peuple, on forme une partie de l'église de Dieu. Après, la semaine, on est chacun, c'est normal, on est chacun dans nos activités au sein de l'église et c'est important. Mais il faut que ces détails servent à la collectivité. Comme on parlait tout à l'heure, on rentre dans les détails après avoir vu la généralité. Il y a une seule église, qu'elle s'appelle Assemblée de Dieu, qu'elle s'appelle Église Baptiste de Clermont-Ferrand, qu'elle s'appelle Maison du Gospel. Nous sommes une seule église. Par contre, chacun campe autour de son étendard. Comme il est dit dans la Bible, le peuple d'Israël, il était un seul peuple, mais quand il dressait le camp, chacun autour de son étendard. Et Dieu disait que chacun reste autour de son étendard. Mais il ne devait pas y avoir de guerre entre la tribu de Dan et la tribu de Manassé. Pourtant, c'est arrivé. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. On a lu un moment, c'est marqué, le chapitre 17 à 21 met en évidence le désordre qui régnait en Israël avant l'instauration de la royauté. C'est une sorte d'anarchie caractérisée par l'idolâtrie, la débauche et les guerres tribales. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce qui lui semblait bon, pas ce qui était bon. Tu vois, quand Dieu il crée la terre, il vit que ce qu'il avait fait était bon. Eux, ça leur semblait bon. Et c'était pas bon. Qu'est-ce que les guerres tribales? On l'a dit, les conflits entre églises, les conflits au sein de l'église. Et on l'a vécu, même dans notre propre assemblée. On en parlait encore ce dimanche, même dans ce groupe de jeunes, dans d'autres choses, il y a eu des conflits. Toi, t'es de quel groupe? Allez, on va pas remettre les vieux schémas, mais j'aime bien revenir un peu dessus pour vous dire, tu vois combien c'est bête. Toi, t'es de quel groupe? Nous, on l'a eu dans les trucs des adultes. Alors, est-ce que toi, t'es G12 ou pas G12? Toi, t'es de la cellule de Pierre ou de la cellule d'un tel? Et toi, t'es plus proche de ce serviteur ou de ce serviteur? Et après, ça faisait des scissions. Le royaume des cieux, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau du ciel, là où Dieu gère, là où il y a les anges, c'est ordonné. C'est ordonné, c'est-à-dire qu'il y a des anges qui ont une mission plus grande que notre ange. Et chacun respecte la hiérarchie. Pourquoi est-ce que la hiérarchie,
elle ne définit pas l'importance de la personne, c'est juste l'importance de la mission. C'est tous des fils de Dieu, les anges. Mais chacun une mission de plus ou moins grande échelle, ampleur, importance, appelez ça comme vous voulez. Mais ça ne donne pas la valeur de la personne. C'est juste la mission qu'il doit accomplir. Aujourd'hui, je suis bien conscient que celui qui fait ma tapisserie dans ma maison ou celui qui met le gaz, c'est deux humains, égaux en droit, mais je préfère avoir du gaz et pas avoir de papier peint pour pouvoir mettre le chauffage. Donc pour moi, c'est, je les mets, allez, vas-y, mets le gaz, tu vois. Mais on est d'accord et ça nous paraît logique. Et bien, dans le royaume des cieux, c'est la même chose. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en enfer, le royaume des ténèbres, plutôt, parce que l'enfer c'est à part, le royaume des ténèbres, le royaume des démons, le royaume de Satan est très bien organisé. Il faut arrêter de croire que là-bas c'est d'un roi et que tout le monde fait n'importe quoi et qu'on danse tout nu et pieds nus et qu'on fait des saltos. C'est pas vrai, c'est un conte d'enfants. Non, mais c'est vrai. Les démons sont très bien organisés, il y a les entités, les principautés, on n'est pas là pour faire la promotion du diable, mais en tout cas, le royaume des ténèbres est bien organisé. Et des fois, ils se disputent, mais ils savent bien remettre de l'ordre. Ils savent très bien pourquoi, parce qu'ils savent que pour subsister, comme l'a dit Jésus, un royaume qui combat contre lui-même, il ne peut pas subsister. Pour qu'il subsiste, il faut qu'il soit ordonné, qu'il suive un plan, qu'il travaille d'une manière unie. Ok ? Donc, le royaume des cieux est organisé. Le royaume, on va dire pour l'exemple, sous terre, même si c'est pas vraiment ça, est organisé. Mais le royaume de la terre, dont l'Église est censée être la manifestation visible, est-ce qu'il est organisé? Non, il n'y a que chez nous, c'est le bazar. Il n'y a que chez nous. Il n'y a que chez nous où, purée, si tu es pasteur, tu arrives en disant « mais j'espère pas prendre une peau de banane ». Non, mais sans rigoler, il n'y a que chez nous où quand tu dois prendre de l'autorité, tu es obligé de demander pardon de prendre autorité. Mais les démons, ils sont assis, ils disent, mais tu sais ce qu'ils font? Ils disent, allô, Satan, ouais, je peux être tout dérangé. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose quand on vient faire le bazar avec les deux? Parce qu'ils arrivent bien sans nous. Hein. Donc, je sais pas, peut-être qu'on peut s'occuper de la politique, des finances, de la prostitution, parce que finalement, l'Église, pas forcément besoin d'y aller. Hein. On dit, bon, bah, écoutez, ouais, pourquoi pas. Mais j'extrapole pour nous faire prendre conscience. Mais c'est un petit peu vrai quand même. C'est-à-dire que faut comprendre une chose, Dieu est un Dieu d'ordre. Et pour pouvoir avancer, il faut mettre de l'ordre. Tu vois, moi, de temps en temps, comme chez tout le monde, tu fais les courses, tu poses tes courses à la maison, c'est un peu le bazar dans ton frigo. Et qu'est-ce que tu fais? Tu ranges. Moi, ça ne me viendrait pas l'idée de m'asseoir par terre au milieu des sacs et de manger mes pieds par terre et de dire allez, on jette tout, tu vois. Non, tu laves, tu ranges. Tu as amassé quelque chose, tu le ranges avant d'en profiter, normalement, en temps normal. Et ben non. Oui, des fois, ça m'arrive de manger mes gâteaux dans la voiture, comme tout le monde. Mais en tout cas, dans la majorité du temps, je ne me fais pas cuire une omelette dans ma voiture. Ok? Je range d'abord mes trucs. Ça dépend de la chaleur. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Mais c'est pour vous montrer que spirituellement parlant, c'est la même chose. On doit apprendre à mettre de l'ordre dans nos rapports les uns avec les autres, dans nos rapports entre les divers groupes de l'Église. Tu vois, on parlait avec Julien la dernière fois. Enfin, Julien, typiquement, il est dans plusieurs groupes. Tu es dans plusieurs groupes de l'Église. Mais la vérité, tu n'es pas en train de dire il faut qu'il y ait une guerre entre le multimédia. Au contraire, on en parle encore. Il disait bah, tiens, comment on pourrait essayer de faire que tout travaille ensemble? On essaie de trouver comment créer des ponts, des jointures entre les différents groupes. Comment faire que l'un n'empiète pas sur l'autre. Tu me parlais de certaines réunions qu'on discutait. Il dit ouais, c'est difficile de les mettre le soir parce qu'il ne faut pas que ça empiète sur telle cellule. Tu vois, on essaie de créer quelque chose qui harmonise l'Église. Ok? Parce qu'on n'est pas tout seul. De la même manière, je vous parlais qu'il faut retrouver la relation qu'on a avec nos pères, ceux qui nous ont précédés. Il faut qu'on apprenne à retrouver la relation qui nous lie à nos pères, P-A-I-R-E. S, ceux qui sont en chute pluriel. Mais moi. Non, mais en réalité, il faut qu'on apprenne à établir cette relation. L'ordre au milieu de nous. Il parle de la débauche aussi. La débauche, on sait ce que c'est, hein. Alors, il y a oui, l'impudicité, le sexe. Oui, ça en fait partie, mais il y a d'autres choses. L'acceptable, c'est de la débauche. Voilà. Le problème de boisson, c'est de la débauche. Le problème, la mauvaise gestion corporelle, c'est de la débauche. La violence, c'est de la débauche. La débauche, ça va au-delà que la vie sexuelle impure. Ça en fait partie. Et ça va au-delà de ça. Mais il y a aussi la débauche spirituelle. La Bible parle de la prostitution sacrée. L'esprit de prostitution, il parle dans le prophète Osée. L'esprit de prostitution, c'est quoi? C'est prendre des choses qui sont de Dieu, mélanger la doctrine de Jésus-Christ avec plein d'autres choses.
ce qui nous crée le yoga chrétien, la franc-maçonnerie chrétienne. Mais c'est vrai, non mais les mecs, ils trouvent des versets. Hein. Ouais, non, mais ils arrivent à trouver, forcément tirer hors du contexte, on met une virgule là où il n'y en avait pas, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça la débauche spirituelle. C'est tout mélanger. Et ça aussi, il faut qu'on apprenne à la combattre. Comment? T'as une vie corporelle réglée, comment? En entretenant et en prenant un rythme de vie. Et en respectant certaines règles d'hygiène vitale. De la même manière, spirituellement, si tu prends connaissance de ce qu'est la Bible, de la doctrine de Dieu, tu te mets une hygiène spirituelle aussi. La dernière fois, je vous ai parlé que chacun devait trouver son régime spirituel. Et c'est important. Il parle aussi de l'idolâtrie. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est de l'idolâtrie. L'amour du monde, c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire que aimer quelque chose plus que Dieu, mettre plus ton cœur dans certaines choses humaines qu'en Dieu, croire que ton salut dépend plus de certaines choses humaines que de Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie. Et il y a aussi l'idolâtrie spirituelle qui est carrément l'adoration d'un faux Dieu. Tu te mets à croire que, je sais pas moi, que Macron va te sauver. Macron est devenu Jésus-Christ en une phrase. Que Dieu bénisse notre président, et c'est un exemple. Donc c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit que ces trois forteresses, l'idolâtrie, la débauche, les guerres tribales, c'est ce qui est établi à l'endroit même où le règne de Dieu doit se manifester. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés à Jéricho, les Hébreux? Ils sont arrivés, il y avait une forteresse là où il n'aurait pas dû en avoir. Ils ont fait quoi? Okay. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Jéricho? Ils ont fait la forteresse tomber. Voilà. Ils ont renversé la forteresse de Jéricho. Et lisons un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire que toutes ces choses que je vous ai citées, l'idolâtrie, la débauche, les guerres tribales, qui ont amené à l'époque des juges, les Israélites à s'écarter de Dieu et à perdre leur héritage, à devenir esclaves dans le pays même que leurs ancêtres avaient conquis. Pour reprendre la main, comme on dit, il faut reprendre la victoire. Et pour reprendre la victoire, il faut renverser ces forteresses-là. Et ces forteresses, on les renverse comment? Par la connaissance de Dieu. Et c'est ce à quoi nous devons travailler. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 7 et 8, Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Okay. Donc comme là, le livre ancien, le livre des juges. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Tu te contredis, tu dis que c'est pas un commandement nouveau et tu nous dis qu'il est nouveau maintenant. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît. C'est exactement ça, l'ombre des choses. Nous, voilà, le livre des juges, c'était une enveloppe, mais maintenant on doit casser la coquille et aller voir le fruit qu'il y a dedans. Et ce fruit, il est manifesté dans le Nouveau Testament. On doit comprendre qu'est-ce qui correspond pour nous dans ce livre. Est-ce que vous me suivez? L'absent, vous ne me suivez pas ce soir? Ouais? Christina, est-ce que tu me suis? Tu me fais ton petit sourire de femme, là je suis perdu dans ce que tu dis. Je te connais maintenant. Bon, on te expliquera le message. Non, je l'embête, j'aime beaucoup. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi Dieu vous a donné de lire ce livre? Parce que voilà, quand on était assis à l'époque chez ma mère, je me suis dit, Seigneur, quel est le message pour cette jeunesse? Dieu m'a dit, vous êtes dans le livre des juges. Lis le livre des Tétés, tu étais venu sur la Gauthier, je t'ai dit, Gauthier, il faut qu'on étudie le livre des juges. Et en réalité, nous sommes dans ce livre des juges. Nous sommes de ceux qui avons perdu l'héritage de nos pères et on a tous envie de reconquérir cette gloire, cette église glorieuse qu'on a pu connaître dans les siècles passés et qui est plus des fois un mythe qu'une réalité. Mais pourquoi on l'a perdu? Parce qu'on a laissé s'ériger certaines forteresses, les guerres tribales, une fausse connaissance de Dieu, un mysticisme qui n'a pas lieu d'être. Et ce qui fait, comme Manu pouvait me dire tout à l'heure, que des fois on a une certaine réaction dans les réunions, tout ça. On se met des pressions, on a une vision du royaume de Dieu qui n'est même pas vraie. On est plus des mystiques, limite un peu sorciers, que des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a grandi dans un milieu, le milieu charismatique évangélique, des fois, on se dit, Dieu est là quand quelqu'un se met à faire oui. Et il a tremblé quand je lui ai posé les mains, donc c'est vrai. Mais il y en a, ils tremblent honnêtement parce que c'est Dieu, mais il y en a, ils tremblent parce qu'ils sont fous. Comme il y en a qui tombent parce qu'il y a l'esprit, il y en a qui tombent parce qu'on les pousse.
Il y en a qui tombent parce qu'on les pousse, mais il y en a aussi qui tombent parce que, je sais pas, ils ont une baisse de tension. Donne-lui un sucre, il va se tomber. Ça, moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, je te cite pour rigoler, mais quand tu n'as même pas de t'en souvenir, un jour, tu étais toute petite. Tu t'en rappelles? Moi, je me rappelle toujours, j'étais assis là-bas, et Christina, je peux raconter juste pour rigoler. Et bien, honnêtement, allez, écoutez, vous qui nous filmez, vous coupez, vous faites juste cette vidéo et vous la postez sur Facebook. Mais il devait faire 45 degrés dans l'église. C'est en plein été, on sait tous qu'ici, il fait vraiment, vraiment